Dans ce nouveau chapitre, nous verrons les types entiers, float et double. Donc comme vous pouvez le voir, à la ligne 5, nous avons la variable int qui stocke une certaine valeur. Et à la ligne 8, nous avons la même valeur qui est stockée dans new variable int, mais juste avec des underscores pour des soucis de lisibilité. Alors maintenant, nous allons voir si on obtient la même valeur au niveau de la console. Donc quand on a lancé le run, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit bien qu'on obtient la même valeur, d'accord, au niveau de la console. Donc ça, c'est pour dire également que on peut, pour des soucis de lisibilité, rajouter des underscores, voilà, pour lire correctement les valeurs qu'on stocke dans des variables. Alors maintenant, nous allons voir quelle peut être la limite du type int. Alors, le type int ici, nous voyons que après le 7, si nous rajoutons 1, 2, 3, alors la variable n'est pas surlignée en rouge, mais par contre la valeur qui est stockée, quand on passe la souris dessus, qu'est-ce qu'on obtient comme message? Integer number too large. Donc ça veut dire que là, on a atteint justement la limite de ce type int. Alors à ce moment-là, on va passer à un autre type. À ce moment-là, le long. Donc on peut passer au long. Mais là, vous voyez que là, il affiche toujours le même message. Mais à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va rajouter le L pour préciser qu'ici, on a le type long, d'accord, comme ce qui est déclaré ici. Donc pour faire plus propre, ce qu'on va faire, c'est que là, voilà. Donc vous voyez qu'on pouvait laisser juste le petit L ou le grand L pour spécifier ici qu'il s'agit du type long. Donc quand on lance tout ça au niveau de la console, on obtient bien la valeur qui est stockée et sans erreur de compilation. Alors maintenant, qu'en est-il du type float et du type double? Donc les types float, donc on déclare le type float, le nom de la variable, et le float ici c'est les valeurs flottantes, donc c'est les valeurs décimales. Il faut toujours préciser ici à la fin type F pour float, et vous voyez que ici le type double, on met un petit D pour préciser qu'on stocke un double. Alors quand on affiche tout ça au niveau de la console, on voit bien les valeurs qui sont stockées dans ces variables. Voilà. Une autre façon également d'écrire tout cela, c'est que on peut également, comme on peut le voir ici, stocker des valeurs avec des exposants, que ce soit au niveau du float ou que ce soit au niveau du double. Voilà. Donc on va afficher la sortie au niveau de la console, on va voir ce que ça donne. Donc, vous voyez que là, en sortie pour la valeur flottante, on aura 7,53 exposant 7, voilà, parce qu'il a reculé la virgule de 2 rangs vers la gauche. Et pour la valeur double, voilà, on a fait 10 exposant moins 3. Donc voilà, donc on a 0,7531. Et les valeurs 0, normalement, ne sont pas affichées parce qu'elles ne comptent pas dans l'affichage des exposants. Donc voilà pour ce chapitre où on a vu les types entiers, float et double, et aussi les valeurs larges. Dans un prochain chapitre, nous verrons les types short, byte et char.